Le Bénin s'apprête à vivre les premières élections à l'ère de l'intelligence artificielle générative, les premières élections post-chat GPT, ce qui voudrait dire que les électeurs béninois courent en fait le risque de se voir exposés à une kyrielle de pratiques de désinformation, des pratiques d'ingérence étrangère, des attaques informatiques, mais aussi des attaques politiques entre acteurs politiques, sans oublier la propagande. Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'analytique augmentée et l'apprentissage automatique des agents conversationnels. L'intelligence artificielle, c'est aussi du contenu synthétique, autant de caractéristiques de l'intelligence artificielle, donc de l'IA, qui peuvent marquer le rythme des échanges en ligne à l'approche des élections générales de 2026 au Bénin. Quand on parle de l'intelligence artificielle, la première crainte réside dans la propagation à grande échelle de fausses nouvelles. Ceci pourrait grandement contribuer à réduire, par exemple, l'esprit critique, mais aussi à fausser le jugement des internautes béninois en période de pré-campagne, par exemple. Alors, concernant la désinformation, on a déjà un avant-goût des possibilités auxquels on peut s'attendre, notamment à travers le recours au deepfake. Donc sur Facebook, par exemple, on a vu circuler des vidéos à caractère publicitaire attribuées à la télévision publique du Bénin. Il s'agit en fait de différentes séquences de reportages qui ont circulé en ligne et qui font la promotion de certaines applications de jeux, comme par exemple une application dénommée Play and Win. Donc ces vidéos, ces deepfakes, donc ces vidéos mettent en avant certains journalistes de la télévision nationale ainsi que des personnalités politiques béninoises pour crédibiliser leur démarche. Donc on a pu ainsi voir déjà circuler des vidéos du journaliste Osias Sounouvou ou encore du politicien François Abiola. Dans une autre vidéo publiée en début d'année, on a pu voir aussi un autre journaliste, à savoir Herman Amégan de la chaîne de télévision nationale, une vidéo où le journaliste semble faire la promotion d'une application de jeu de hasard. Alors, dans la vidéo, Herman Amégan incite les internautes à télécharger une application de jeu et à s'inscrire, sauf qu'il s'agit en fait d'une méthode très habile qui permet de siphonner intégralement les données des internautes qui vont suivre en fait le conseil du journaliste. Fait un conseil trafiqué en fait, donc des internautes qui pourront ensuite recevoir des messages politiques ciblés durant la campagne électorale. Alors, au nombre des autres enjeux politiques, on observe que si les campagnes de désinformation et les opérations d'influence étaient en grande partie menées par des acteurs locaux par le passé, à l'ère de l'IA, les élections, on assiste à un phénomène de marchandisation de l'influence en ligne. Alors, au niveau des acteurs locaux, par le passé, ce qu'on avait pu voir, c'est qu'ils s'organisaient souvent pour contrôler la narration autour d'un candidat politique ou d'un sujet en particulier. Donc le but ici était de contourner par exemple les médias traditionnels en passant directement sur les réseaux sociaux pour disséminer du contenu à caractère électoral. En général, ces acteurs en fait locaux travaillent dans des groupes qui peuvent contenir autour de 200 personnes. Et dans ces groupes, en fait, il s'agit de créer souvent des comptes factices pour promouvoir donc un hashtag particulier ou l'image d'un politicien en particulier autour de sujets spécifiques et divers. Dans le même temps, aujourd'hui, on voit fleurir beaucoup de publicités frauduleuses à saveur électorale sur Facebook, par exemple. Facebook qui mise beaucoup sur l'IA générative aussi pour faire prospérer ses propres activités. Alors, souvent, Facebook, depuis quelques années, dénonce de temps en temps certains groupes d'acteurs locaux dans ce secteur d'activité, mais on observe que dans le même temps, les publicités frauduleuses et des messages de haine circulent abondamment sur les plateformes du groupe Meta, qui continuent de tirer une bonne partie de ses revenus de ce type de service. On peut faire allusion, par exemple, à une fameuse vidéo qui en début d'année dernière a été visionnée par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux et qui est devenue très rapidement virale. Alors dans cette vidéo d'un peu plus d'une minute, le général de brigade Minkoro Kane, membre du Conseil national de la transition au Mali, appelait à la mort par exemple des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et béninois Patrice Talon. Donc l'IA générative aujourd'hui permet d'amplifier la visibilité de ce genre de messages, de ce genre de contenus qui sont en mesure de favoriser
favoriser un engagement à travers des discussions qui vont générer beaucoup de vues et énormément de trafic. Donc c'est un peu comme ça que des réseaux sociaux comme Facebook monétisent en fait ce genre d'engagement. Et en période électorale, la responsabilité de groupes tels que Meta ou X est donc engagée par rapport aux publicités à saveur électorale qui circulent en fait dans les timelines des internautes béninois. Alors l'IA générative permet également de recourir à la propagande politique avec des images truquées qui peuvent être diffusées rapidement et à grande échelle, grâce aux plateformes d'IA générative et aux modèles open source. Donc des acteurs malveillants peuvent rapidement générer du contenu textuel, du contenu audio et vidéo avec des objectifs spécifiques ciblant des groupes de personnes bien particulières. Souvent avec une certaine qualité qui est similaire ou supérieure parfois à la désinformation traditionnelle rédigée par des hommes. Donc on note aussi que l'IA générative offre de nouvelles possibilités de désinformation, notamment à travers la production de faux contenus audio et vidéo de grande qualité. Donc, à l'ère de l'intelligence artificielle et à l'approche des élections générales de 2026, des contenus vidéo tels que les 3 vidéos d'Aya Nakamura et de Gims qui font l'éloge du président Talon peuvent par exemple permettre d'intéresser certains segments de la population béninoise au vote, afin de les encourager à davantage s'impliquer, par exemple, dans le processus électoral, surtout au regard du taux d'abstention qu'on a pu observer lors des dernières élections, en fait des élections précédentes. Et la vidéo de Gims, par exemple, a été publiée dans un premier temps sur un autre réseau social, à savoir TikTok, donc un autre concurrent du groupe Meta. Et donc cette vidéo a été publiée en premier lieu sur un compte TikTok dénommé Aimé-Géry62 qui par la suite l'a rapidement supprimé. Alors ce compte en général, donc ce compte dénommé Aimé-Géry62, c'est un compte qui partage principalement du contenu en rapport avec les différentes activités menées par le président Talon. Et depuis que le compte a rapidement supprimé la vidéo après l'avoir publiée, entre-temps, cette vidéo a refait surface sur d'autres réseaux tels que Facebook et YouTube. Et cette vidéo continue de gagner en visibilité et en popularité, puisqu'elle est partagée par plusieurs autres internautes, ainsi que par des comptes influents sur les réseaux sociaux. Donc si des acteurs malveillants ont par exemple accès aux données autour de la viralité de ce genre de clips musicaux dopés à l'intelligence artificielle générative, on peut escompter des risques, car les données relatives au vote, à la parole, à la vidéo et à la biométrie peuvent être utilisées par exemple pour manipuler des internautes, pour manipuler des électeurs dans un but précis. Par ailleurs, l'IA générative augmente la quantité et améliore la qualité de l'offre des formes traditionnelles de désinformation telles que les articles de fausses nouvelles et messages trompeurs sur les plateformes en ligne et de réseaux sociaux. Vu que les campagnes politiques sont des moments de tension, il faut également craindre dorénavant le recours aux attaques par déni de service dites DDoS. En fait, il s'agit d'un type de cyberattaque où un attaquant submerge un site internet ou un serveur afin de le rendre inopérationnel. Donc, en conséquence, le site internet tombe en panne ou cesse de fonctionner, refusant le service aux utilisateurs légitimes qui tentent d'y accéder. Donc, de nombreux acteurs proposent désormais ce type de service en Afrique. Et tout récemment, pendant le mois de mai, par exemple, plusieurs sites d'information en ligne à Cotonou et dans d'autres régions ont dénoncé des tentatives pour reprendre leur expression, des tentatives de brouillage numérique ciblé ou de piratage orchestré pour empêcher l'accès de leur contenu à leurs lecteurs. Donc, pour schématiser cette situation, une attaque DDoS est un peu similaire à une sorte d'embouteillage inattendu causé sur l'autoroute par des milliers de fausses demandes de covoiturage, par exemple. Donc, vu que les demandes semblent légitimes, donc ça crée une sorte de
de trafic, donc les services de covoiturage qui génèrent donc l'envoi de chauffeurs pour aller récupérer donc les passagers qui sollicitent ces services, ce qui vient encombrer la circulation et empêche donc les passagers de pouvoir, ça entrave donc la circulation des passagers qui sont bloqués et ne peuvent bouger sur l'autoroute. Donc, on retrouve aujourd'hui de nombreux acteurs internationaux qui s'adonnent à ce type de manœuvres, qui prospèrent grâce à l'évolution constante de la technologie. Parmi les gros joueurs à l'international, on retrouve aujourd'hui sur le continent des agences d'influence dans ce secteur telles que 35 degrés Nord, Quintly, Concerto, ESL and Network ou encore U-Réputation du communicant franco-tunisien Lofty Belhadj. Donc, grâce à des contrats proposés à certains médias douteux en ligne, par exemple, les fake news de U-Réputation ont été relayées à travers le continent dans des médias en ligne tels que Guinée Actu, l'Observateur togolais, le Moronien et Maghreb Info et bien d'autres encore, afin de soutenir des politiciens tels que le président togolais Faure Gnassingbé ou des partis politiques tels que le PDCI RDA de feu Henri Konan Bédié lors de la présidentielle ivoirienne d'octobre 2020. Donc, autant de possibilités qui peuvent ou qui pourraient aujourd'hui émerger en ligne à l'approche des élections générales de 2026 au Bénin, alors que dans le même temps, les électeurs béninois ne savent pas toujours reconnaître les signes de l'IA générative dans la propagation de fausseté. Donc, on n'a pas fini d'être surpris par les possibilités qu'offre l'IA générative en matière politique. Et d'ailleurs, ce n'est que le début. Donc, pour l'heure, l'important, c'est de rester prudent par rapport à tout ce qui circule déjà et tout ce qui est appelé à circuler à l'approche des élections générales 2026 en ligne et sur les réseaux sociaux.